Aujourd'hui, la nécessité de renouveler nos institutions apparaît comme quelque chose d'évident. On voit aujourd'hui une perte d'adhésion des citoyens dans le processus démocratique. On a vu ces dernières années, alors pas qu'en France, mais particulièrement en France, que nos institutions ont été contestées, qu'un président de la République qui a été élu, même avec une majorité assez large, eh bien, se retrouve assez rapidement face à une majorité de mécontents et face à des difficultés à gouverner. Notre structure politique en elle-même est en profond trouble et en vue des présidentielles de 2022, on voit qu'un certain nombre de mouvements prônent une rénovation radicale de nos institutions, voire très clairement un changement de régime. Arriver à apporter une pierre à l'édifice et à repenser quelque peu le fonctionnement de ces institutions dans un objectif qui est à la fois un objectif de profond renouveau et en même temps un objectif qui est un objectif bien, concret et réalisable, c'est là tout l'essence et tout le principe de cette note. Cette note comporte 5 objectifs. Premier objectif, redonner de la représentativité à notre Parlement, notamment en modifiant le mode de scrutin. Deuxième objectif, redonner des moyens et des capacités d'initiative à un Parlement qui est aujourd'hui marginalisé. Troisième objectif, représidentialiser la fonction de président de la République qui, au fil de la Ve République, s'est peu à peu transformée en Premier ministre bis. Quatrième objectif, redonner un souffle démocratique à nos institutions en favorisant et la démocratie directe et la démocratie participative. Cinquième objectif, redonner du poids au contrôle de constitutionnalité en réformant profondément ses modalités. Cette place, elle passe notamment par un référendum d'initiative citoyenne, mais un référendum d'initiative citoyenne qui est un référendum pensé, encadré pour éviter qu'il devienne l'objet, l'instrument des groupes d'intérêt. Donc un référendum d'initiative citoyenne possible à partir de la réunion de 500 000 signatures, un référendum d'initiative citoyenne validé par une majorité des inscrits et qui permet au peuple d'intervenir directement, sans filtre, dans ce processus législatif. Pour ça, la note propose de mettre en place une nouvelle formation du CESE qui serait tirée au sort avec des citoyens renouvelés par parti, également des membres des partis politiques pour que ces partis politiques puissent évoquer leurs propositions, un membre par parti, devant ces citoyens et tenter de rentrer en dialogue avec eux. Cette formation du CESE aurait plusieurs missions. Elle devrait d'abord accompagner les RIC, proposer, comme c'est le cas dans certains États américains, une expertise sur ces propositions de RIC. Elle devrait également collecter les signatures, proposer que ce soit des propositions de loi devant les chambres qui seraient soutenues par les membres de cette convention ou des amendements devant les chambres qui seraient également soutenus par un rapporteur citoyen devant les chambres. L'objectif ainsi serait de porter la voix des citoyens à travers cette formation du CESE au sein des assemblées et dans le processus législatif, qu'il se fasse par la voie traditionnelle du Parlement ou par la voie exceptionnelle du référendum. L'enjeu de cette note est d'offrir une perspective pratique, réaliste, de réforme de nos institutions pour en refaire un instrument de souveraineté dans la main des citoyens.